Bonjour, alors nous revoilà ensemble pour toujours ce premier épisode du Garage du Gustave, donc le début de l'album qu'on a lu hier. Alors tu vas essayer, avant de passer à la suite, de te rappeler de quoi parle cette histoire. Tu vas mettre pause, puis tu vas essayer de raconter à papa ou maman ce que raconte cette histoire et ce qu'il se passe. Voilà, donc ça y est, si tu as fini de raconter, donc c'est l'histoire de qui le Garage du Gustave? C'est l'histoire de Gustave, un cochon, un garagiste, qui répare la voiture de son ami Rico qui vient le voir parce que qu'est-ce qu'il avait Rico? Il avait un problème de quoi? Un problème de selle, hein. Qu'est-ce qui se passait avec sa selle? Elle lui mettait les nerfs en boule. Voilà, donc Gustave, il avait réussi à résoudre le problème. Donc on va relire ce texte ensemble. Belle journée pour se mettre au boulot. Mais que va faire Gustave du tas d'objets qu'il a en trop? Salut Rico, alors, ça roule? Gustave, ma selle me met les nerfs en boule. Avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Et on s'était arrêté là. Donc on va pas avancer plus aujourd'hui, mais on va essayer de répondre à quelques questions pour vérifier que tu as bien compris cette histoire. Alors, est-ce que déjà le texte, ce que je t'ai lu, et l'image nous donnent les mêmes informations? Ça veut dire si je lis le texte et que je n'ai pas les images de l'album, est-ce que je comprends aussi bien l'histoire? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu apprends sur l'image qui n'est pas dans le texte? Est-ce que quand on lit le texte, on sait ce que fait Gustave? Est-ce qu'on sait comment il aide son ami Rico? On ne sait pas. Comment est-ce qu'on sait comment il l'aide? Eh oui, il faut regarder l'image. C'est sur l'image qu'on apprend que Gustave met un fauteuil pour changer la selle de Rico. D'accord? Donc, l'image nous apporte une information en plus du texte. D'accord? Donc, c'est vraiment important quand on lit un album de lire le texte et d'observer aussi l'image pour voir s'il n'y a pas des informations, des indices qu'on peut gagner en plus. Deuxième question. Quels objets Gustave a-t-il utilisés pour aider Rico? Alors, observe bien. On va bien regarder son tas d'objets du départ. Ça, c'était son tas d'objets du départ. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour aider son copain? Il a utilisé ici ce fauteuil pour en faire une nouvelle selle. D'accord? Troisième question. Les questions arrivent après. Donc, voilà le tapuscrit. Tu vas le relire une fois avec papa ou maman. Ils vont mettre pause et tu vas pouvoir lire. Ensuite, je vais te poser des questions. Ça y est, tu as relu? Bien. Alors, il va falloir trouver les réponses dans le texte. Ça veut dire que la réponse que tu vas donner, tu vas montrer à papa ou maman où se trouve la réponse dans le texte. On ne peut pas inventer, hein. Les réponses, elles sont toujours données dans le texte. Quel est le nom du garagiste? Comment s'appelle le garagiste dans cette histoire? On met pause si besoin. Tu as trouvé? Eh oui, il s'appelle Gustave, c'est écrit ici, hein. Deuxième question. Quel est le nom de son ami? Tu mets pause, le temps de chercher dans le texte, et tu montres à papa ou maman où tu trouves la réponse. Alors ça y est, tu as trouvé? Eh oui, son ami, il s'appelle Rico. Troisième question. Qu'est-ce qui met les nerfs de Rico en boule? Qu'est-ce qui agace Rico comme ça? Tu cherches dans le texte, tu montres à papa ou maman. On met pause si tu as besoin. La réponse, c'est la selle de Rico lui met les nerfs en boule. Il dit, ma selle me met les nerfs en boule. Maintenant, je vais te poser des questions, tu vas répondre par vrai ou faux. L'histoire se passe dans un garage. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse, c'est vrai. C'est le garage de Gustave. L'histoire se passe dans le garage de Gustave. Deuxième question. L'histoire commence le soir. C'est vrai ou c'est faux?
Rappelle-toi des images, de la couleur du ciel. Ah oui, c'est faux, hein. L'histoire commence le matin avec le ciel, le soleil qui se lève, le ciel qui est tout orange. Troisième question. Gustave n'a pas réussi à dépanner Rico. Il n'a pas réussi. C'est vrai ou c'est faux? Essaye de te rappeler l'image que tu as vue. Rico, il avait l'air content, pas content. À ton avis, est-ce que Gustave a réussi à le dépanner? Eh oui, il a réussi, donc c'est faux que Gustave n'a pas réussi à dépanner Rico. Dernière question. Gustave s'est servi d'un fauteuil pour dépanner Rico. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Revois bien l'image, rappelle-toi comment c'était. Tu as trouvé? La réponse c'est vrai. Voilà, maintenant qu'on a étudié tout ça ensemble, on va passer à l'étude du texte. Alors, est-ce que tu te rappelles comment s'appellent ces deux signes ici que j'ai entourés en rouge? Alors, tu t'en souviens? Bravo si tu as retrouvé. Ça s'appelle des guillemets. Des guillemets. Et qu'est-ce que ça veut dire des guillemets? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous indique? Eh oui, bravo si tu t'en rappelles. Les guillemets, c'est quand il y a des personnes qui se parlent dans un texte. D'accord? Ensuite, on a un autre petit signe ici. Un petit trait en début de ligne. Est-ce que tu te rappelles? Ça s'appelle des tirets. Et à quoi ça sert? Tu ne sais plus trop? Si, tu te rappelles? Bravo si tu t'en rappelles. Ça indique qu'on change la personne qui parle. Ce n'est plus la même personne. Ça veut dire que ici, on ouvre les guillemets, il y a une personne qui parle. Ici, on change, c'est plus la même personne, c'est quelqu'un d'autre qui va parler là. Et hop, on change à nouveau, c'est encore une autre personne. D'accord? Qui est-ce qui dit Salut Rico, alors ça roule? Qui est-ce qui dit ça à ton avis? C'est Rico ou c'est Gustave qui dit Salut Rico, alors ça roule? Eh bien, c'est Gustave hein, qui parle. Du coup, là, on change, donc ce n'est plus Gustave qui va parler. Qui est-ce qui va lui répondre? Gustave, ma selle me met les nerfs en boule. Voici, c'est Rico qui va répondre. Et qui va lui dire avec quoi pourrais-je bien te dépanner? J'ai trouvé. Voilà qui devrait te contenter. Eh bien, c'est Gustave qui va répondre à Rico. D'accord? Donc ici, il y a deux personnes qui se parlent, Gustave et Rico. Quand deux personnes se parlent, ça s'appelle un dialogue. Voilà, je pense que là, tu as toutes les informations qu'il te faut pour passer à la fiche d'exercice que j'ai envoyée en mail. Donc, tu vas d'abord ici devoir entourer en orange ce que dit Gustave et en gris ce que dit Rico dans le texte, sachant que je viens de te montrer. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ici, tu vas devoir dessiner un tiret et dessiner des guillemets. Comment s'appelle ce texte? Est-ce que ça s'appelle une recette, un dialogue, une lettre, une règle du jeu? À toi de l'indiquer. Et sur la deuxième page, tu vas écrire une nouvelle histoire, c'est-à-dire que tu vas inventer un dialogue. Salut Rico, alors ça roule? Gustave, ma selle me met les nerfs en boule. Tu vas pouvoir utiliser les mots qui sont ici. Bonjour ou coucou à la place de salut. Noé, Moussa ou Léo à la place de Rico. Mon guidon, ma pédale, ma roue à la place de ma selle. Me rend grognon, me fait mal, me rend fou à la place de me met les nerfs en boule. Par exemple, tu vas pouvoir écrire Bonjour Moussa. Moussa, ma pédale me fait mal. Bonjour Moussa. Moussa, ma pédale me fait mal. Bien sûr, tu peux écrire autre chose et je t'invite à écrire autre chose. Attention à bien mettre les guillemets, le tiret, les points d'interrogation, points d'exclamation et ensuite tu me dessineras ce que tu as écrit. J'ai hâte de découvrir ton texte. Papa ou maman m'enverra tout ça en photo. Alors je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.